Bonjour à tous, contente de vous revoir. Je suis Manon, expert designer chez Energy IP. Dans cette vidéo, nous allons évoquer toutes les fonctionnalités de designer et la façon dont nous l'utilisons pour mettre en service nos équipements. Une expérience unique d'une mise en service rapide. Notre mise en service débute dès la phase d'exécution et non plus directement sur le chantier. Designer est un logiciel développé par la société Ubiant. Commençons par créer une nouvelle opération. Ici, nous souhaitons créer des espaces de bureau que nous nommerons N8B Saint-Ouen. Nous rentrons la description, le nombre de lots correspondant au nombre d'étages, puis l'adresse du bâtiment. Nous compartimentons chaque étage afin de faciliter les opérations. Nous créons le premier lot N8B étage 3A, nous ajoutons le nombre de pièces, la superficie totale et la description du lot. Puis, nous créons un deuxième lot étage 3B. Nous passons à l'étape de l'importation de la maquette BIM Revit. Après l'importation des plans architecturaux, nous rajoutons toutes les informations utiles au bon chargement de la maquette. L'importation de tous les éléments complémentaires, inclus dans le plan 3D, permet d'obtenir une modélisation beaucoup plus détaillée. Nous pouvons apercevoir la maquette complète après son importation sur Designer. Nous pouvons dès à présent visualiser les différents espaces créés conformément à la maquette BIM Revit. Nous pouvons alors créer des typologies de pièces que nous associerons à des espaces ayant des caractéristiques similaires. Ainsi, les espaces donnant sur l'extérieur et comprenant des stores seront affiliés à la pièce bureau façade. Les espaces au centre de l'étage seront associés à la pièce bureau centrale. Et de même pour les espaces de circulation qui seront liés à la pièce dite circulation. Nous vérifions que les pièces ont correctement été créées dans la base de données. Nous associons alors les équipements aux nouvelles pièces. Tous les équipements se trouvant près des façades sont ajoutés dans la pièce nommée bureau façade. Il en va de même pour les couloirs ajoutés dans la pièce circulation. L'intérêt de faire cette manipulation est de pouvoir agir automatiquement sur l'ensemble des équipements associés à une pièce. Nous passons à l'onglet Objets. En sélectionnant notre bureau façade, nous pouvons voir que tous les équipements présents dans cette pièce ont correctement été associés. Nous allons modifier ces équipements afin de les transformer en équipements connectés. Pour cela, nous sélectionnons les équipements Spot LED puis changer le type d'objet. Nous recherchons l'équipement Réglette LED avec connecteur et tous les équipements Spot LED de pièces nommées bureau façade sont automatiquement remplacés. Nous faisons de même pour les multicapteurs, la CVC et les stores. Après l'importation de la maquette BIM, les objets sont de simples objets qui ne sont pas connectables. En les remplaçant par des objets avec connecteurs, nous pourrons les manipuler et les connecter entre eux afin de permettre la mise en service des équipements sur le chantier. L'ajout de nos équipements sur Designer est possible puisqu'ils ont été QuickMoveisés en amont. QuickMove est une bibliothèque informatique développée par la société Ubiant qui permet d'obtenir le jumeau numérique de nos équipements. Le jumeau numérique est la modélisation informatique de nos équipements physiques. Nous pouvons donc ajouter des objets supplémentaires non présents sur la maquette BIM Revit. Dans notre cas, des drivers afin de piloter nos équipements. Nous vérifions par la suite que tous les équipements ont été correctement modifiés. Il est possible de choisir l'emplacement des équipements, mais aussi leur inclinaison. Dans notre bâtiment, les luminaires LED doivent être parallèles aux façades. C'est pourquoi nous changeons la rotation. Nous repositionnons correctement les stores sur les façades. Nous sélectionnons le reste des équipements de la pièce afin de les supprimer. Pourquoi nous les supprimons? C'est simple. Nous utilisons la fonction duplication à partir des équipements correctement positionnés. Cette fonction nous permet de gagner du temps car elle recopie intelligemment les équipements avec leur nom prédéfini. Il suffit de choisir leur position en déterminant l'espace entre chaque équipement, leur incrémentation et le nombre de fois où l'on veut les dupliquer. Et voilà! L'incrémentation signifie que si je nomme mon premier luminaire 1 et que je l'incrémente de plus 1, alors le deuxième s'appellera 2 et le troisième 3. A contrario, si je l'incrémente de plus 2, alors mon premier luminaire s'appellera 1, le deuxième 3 et le troisième 5.
En sélectionnant les stores, nous remarquons qu'ils ne sont pas à la bonne hauteur. Pour y remédier, c'est simple. Il suffit de sélectionner tous les stores de la pièce et modifier leur position à l'aide du menu avancé. On peut également effectuer un travail plus précis en ajustant la position grâce à la vue 3D en temps réel. Sur Designer, il y a plusieurs manières de créer des zones. Premièrement, avec la fonction création de zones complexes virtuelles, c'est-à-dire que nous pouvons tracer librement les cloisons que nous souhaitons. On vérifie que tous les luminaires LED soient bien positionnés et que leurs noms ont correctement été incrémentés. Nous allons maintenant créer une pièce rectangulaire fermée virtuelle et la catégoriser bureau façade. Nous vérifions que tous les éléments aient été bien pris en compte. Notre nouvelle pièce est désormais cloisonnée. Nous pouvons alors visualiser les murs qui la délimitent. Une fois qu'on recloisonne, les équipements sont automatiquement associés à cette zone. De manière simple et rapide, il est possible de cloisonner et recloisonner comme on le souhaite. Nous pouvons également créer des séparations de pièces virtuelles et les nommer. Ici, ce sera bureau. Il est possible de le personnaliser en y ajoutant les objets qui composent bureau, du mobilier par exemple. Cette séparation permet d'associer une partie du bureau aux équipements qui le composent et permet donc à l'occupant de gérer son propre espace. Sur Designer, il existe la fonction connecteur. C'est l'une des fonctionnalités les plus importantes pour nous. L'idée est de pouvoir associer nos drivers aux équipements respectifs afin de les piloter et de les contrôler. Ici, cette fonction nous permet de connecter le driver à l'équipement qu'il pilote. Nous sommes capables de paramétrer la puissance de chacun des équipements. Grâce à la duplication, nous pouvons établir la connexion de l'intégralité de notre bâtiment en seulement quelques clics. Et voilà, la connexion est bien établie. Grâce à Designer, visualisez votre bâtiment en temps réel comme si vous y étiez. Le bâtiment est maintenant prêt à être commissionné. Nous n'avons plus qu'à associer l'objet virtuel à l'équipement physique. Cette méthode nous permet d'optimiser le nombre d'actions et de manœuvres réalisées tout en respectant le paramétrage défini sur Designer. Avec la visualisation 3D, le technicien Smart Building réduit significativement les erreurs d'identification et optimise son temps d'autocontrôle.